Bonjour à tous et bienvenue pour ce gros prono de Extreme Rules The Horror Show. Mon dieu, quel malaise rien qu'au nom de ce putain de show. On va pas perdre de temps. On est parti directement. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 matchs prévus pour ce Extreme Rules tout simplement. Et on commence directement avec un bar fight entre Jeff Hardy et Sheamus. Alors lors du dernier pay-per-view, j'avais déjà dit que Jeff Hardy devait gagner ce match et absolument finir cette rivalité qui était malaisante à crever. Eh ben, je vais réitérer exactement le même pronostic. Il faut que Jeff Hardy gagne ce match et qu'on en termine avec cette storyline qui est très malaisante. Petite info, je n'ai quasiment pas regardé de catch ce mois-ci malheureusement. J'ai écouté beaucoup de reviews. D'ailleurs merci à ces salles catch pour leur magnifique 3CFM. Qui ont permis de suivre le catch parce que j'ai pas regardé de catch quasiment ce mois-ci. Enfin voilà, bref, voilà, on a compris. Deuxième match, un match qui implique un champion mais sans titre. Tout simplement, c'était le Wyatt Stomp Fight match. Donc le match dans le marais de Wyatt. Vous l'avez compris, donc c'est Braun Strowman contre Bray Wyatt. Le titre universel n'est pas en jeu. Pourquoi? Nous sommes en pay-per-view, c'est Extreme Rules. Le champion a un match, mais son titre n'est pas en jeu. J'ai évité de défoncer mon micro. Alors pourquoi est-ce que le titre n'est pas en jeu? Tout simplement pour moi parce que Bray Wyatt va remporter ce match, mais on permet à Braun Strowman de rester champion pour qu'il y ait le dernier affrontement lors du SummerSlam entre les deux. On aura The Fiend qui va arriver. Donc pour moi, victoire de Bray Wyatt. Bray Wyatt, petite info qui apparemment sur les affiches, Bray Wyatt qui est en mode Wyatt Family. C'est pas le Bray Wyatt de la Firefly Funhouse. Voilà, c'est important, c'est important. Le troisième match, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? An eye for an eye match. Rey Mysterio contre Seth Rollins. Là je lis exactement, je suis sur le site de Catch au quotidien. Le seul moyen de gagner le match est d'arracher l'œil de son adversaire. Alors la WWE qui veut être un petit peu, qui est dans l'air PG, genre les matchs où ça saigne, etc. on évite. Là on va arracher l'œil d'un mec sans problème. Il n'y a pas de problème. Alors on sait que bon, on va pas évidemment arracher l'œil de quelqu'un, c'est normal. On va essayer de pas niquer tout le monde. Hein. Il va y avoir des effets spéciaux. Je sais pas trop comment ils vont le faire, mais il va y avoir des effets spéciaux. Ça va être un match bizarre. Ça va être un match très bizarre et je sais pas. En fait, j'ai aucune hype pour ce match, mais je me dis comment est-ce qu'ils vont tourner ça. C'est ça que j'ai envie de savoir. Donc on verra. Je laisse la chance. Je laisse la chance ce soir pour ce match. On verra bien. Les SmackDown Tag Team Championship qui sont défendus dans un Tables match entre le New Day et Cesaro, Shinsuke Nakamura, tout simplement. Ça va être un bon match, je pense, entre New Day, Cesaro, Shinsuke Nakamura pour le titre par équipe. Ça peut être très sympa. Et pourquoi pas donner le titre à Cesaro et Nakamura. Moi j'aimerais bien donner ce titre à Cesaro et Nakamura. J'aimerais bien qu'on change un petit peu parce que le New Day ça fait très longtemps qu'ils sont champions. Ils ont l'air pas, il n'y a pas vraiment de plan pour eux. Du coup, pourquoi pas le donner à Cesaro Nakamura? Bon, il n'y aurait toujours pas de plan pour eux, mais au moins on changera un petit peu de champion. J'ai une zone d'ombre incroyable sur mon visage parce que la lumière que j'ai est très mal placée. Hop. Je sais pas si c'est mieux ou pas. Bref, on s'en fout. On a dit qu'on faisait vite aujourd'hui. Donc oui, pour moi, victoire de Cesaro et Nakamura dans ce Tables match contre le New Day et donc nouveau champion. Alors, pour le United States Championship, Apollo Crews, le champion, défend contre MVP, le challenger. Alors, on a l'impression que c'est MVP le champion parce que c'est lui qui a présenté la nouvelle ceinture de champion des États-Unis. Et Apollo Crews, ça fait 2 semaines qu'on l'a plus vu. Donc, la nouvelle ceinture des États-Unis, du titre des États-Unis, je la trouve très belle personnellement. Je sais que c'est très mitigé, mais bon voilà, moi je la trouve très belle. Et je pense tout simplement que c'est Apollo Crews qui va remporter ce match. Pourquoi? Parce que MVP a présenté le nouveau titre. Pourquoi est-ce qu'il aurait présenté le nouveau titre s'il le gagnait 2 semaines plus tard? Vous voyez, c'est ça qui est bizarre pour moi. C'est que je me dis, si MVP l'a intronisé, c'est parce que c'est un mec qui en pèse un petit peu. Il a un passif avec le titre des États-Unis. Du coup, lui, il est un peu légitime pour changer le titre. Que Apollo Crews, on aurait dit, ouais, frère, premier titre à la WWE, tu permets déjà de changer le design, tu vois. Du coup, je pense que c'est MVP. Ils ont dit, ok, on met un mec crédible pour changer le titre.
Mais ils auraient pu le faire si MVP gagnait le titre, tu vois. Enfin bref, je pense que... je sais pas si vous avez compris mon point de vue. Mais en tout cas, je pense que Apollo Crews va remporter ce match et qu'il ira affronter Bobby Lashley à SummerSlam. Et là, Bobby Lashley prendra le titre des États-Unis. Alors, pour le SmackDown Women's Championship, Bayley qui affronte Nikki Cross. Ouf. Alors, je sais pas ce qu'ils ont avec la division Women's en ce moment, mais ils mettent que... Donc, Bayley, j'ai un peu de mal. Ça va déjà beaucoup mieux, mais j'ai toujours un peu de mal à... Je sais pas, j'ai du mal à aimer le personnage en fait, c'est ça qui est bizarre. J'accroche pas, voilà. Enfin, ça commence à aller, mais j'accroche toujours pas autant que ce que j'aimerais accrocher. Et Nikki Cross, j'ai du mal. J'ai du mal aussi. Et ils font souvent des trucs comme ça. Genre Bayley, je sais plus qui elle avait affronté, mais à chaque fois c'était genre Tamina à Money in the Bank. Voilà, Tamina à Money in the Bank. Tamina, j'ai du mal à accrocher. Bayley, j'ai du mal à accrocher. À chaque fois ils font ça à SmackDown. Ils font un match entre deux Women's que j'arrive pas à être derrière en fait. J'arrive pas à être derrière. Genre là, Nikki Cross est censée être babyface. Et j'arrive pas à accrocher derrière le personnage. Pour moi, je sais pas, j'arrive pas. Victoire de Bayley parce que si Nikki Cross gagne, c'est une bonne blague quand même. Donc voilà, pour moi, victoire de Bayley. Et petit point bonus si jamais Bayley fait une petite gruge pour gagner le match. Alors, pour le Raw Women's Championship, c'est peut-être le match que j'attends le plus de la soirée. Asuka qui affronte Sasha Banks. Sasha Banks qui est en renaissance. Sasha Banks qui est en renaissance totale. C'est incroyable de sa part. Elle nous fait un truc de dingue. Elle commence à nous sortir des excellents matchs comme lorsqu'elle était à NXT. C'est vraiment super sympa de voir ça. Sasha Banks qui sort vraiment des trucs de dingue. Je vous conseille d'aller voir le match contre Io Shirai à Great American. Je vous conseille d'aller voir le match face à Io Shirai au Great American Bash. C'était la nuit 1 si je me souviens bien. Excellent. Ici, Asuka contre Sasha Banks. Bon, Asuka va nous sortir un match de dingue. Sasha Banks va nous sortir un match de dingue. Ça va être un match incroyable, mais je pense que Asuka va conserver le titre. Pourquoi? Parce qu'il y a le retour de Shayna Baszler, tout simplement. Shayna Baszler, je sais qu'elle a été de retour à Raw et que je pense qu'elle va aller affronter Asuka plus tard dans le mois. Pour le SummerSlam, mettez-moi ça à SummerSlam, pourquoi pas? Ça pourrait être très sympa. Et le dernier match de cette carte, Drew McIntyre contre Dolph Ziggler. La stipulation sera annoncée lors du pay-per-view. C'est Dolph Ziggler qui choisit la... Pardon, excusez-moi, je perds mon micro. Je perds mon crayon. C'est mon crayon d'analyste, vous voyez. Donc, Drew McIntyre, Dolph Ziggler. La stipulation sera annoncée lors du pay-per-view par Dolph Ziggler. C'est Dolph Ziggler qui choisit la stipulation. C'est pour le WWE Championship, bien évidemment. Et que dire de ce match? On sait pas trop, parce que on connaît pas trop la stipulation. Apparemment, Dolph Ziggler a dit que c'était un truc qui n'avait jamais vu à la WWE. On verra bien. Ça se trouve, ça va être, on va bien rigoler, hein, parce que bon, on connaît WWE avec les stipulations qu'ils inventent, ça peut faire très très mal, ça peut faire très très peur même. Mais je pense, attendez, je sais pas. Là j'hésite, parce qu'on a beaucoup de rumeurs en ce moment pour ceux qui ne sont pas au courant, qu'ils voudraient faire perdre le titre à Drew McIntyre pour le faire regagner quand il y aura du public. Donc, est-ce que Dolph Ziggler ne serait pas un bon champion de transition? Je sais pas, parce qu'après avec Dolph Ziggler, qu'est-ce que tu fais? Avec Ziggler, qu'est-ce que tu fais après, tu vois? C'est genre, c'est qui après? C'est Drew McIntyre direct? Non, c'est pas possible, parce que le public, il sera pas encore là. Moi, je pense que Drew McIntyre va remporter ce match, et qu'à SummerSlam, Orton prendra le titre. Voilà. Et petit point bonus, donc je mise Drew McIntyre, et petit point bonus, si le match est un match sans coup de poing. Voilà, je pronostique un match sans coup de poing entre Drew McIntyre et Dolph Ziggler. Voilà, magnifique. 9 minutes 30, parfait. Enfin, 9 minutes pour vous à mon avis, parce qu'il y a le calibrage de début de vidéo. Bref, c'est tout pour ce pronostic. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pronostiquez vous pour ce pay-per-view. Est-ce que vous attendez vraiment ce show ou pas? Moi personnellement, je serai en vacances lorsqu'il y aura ce show. Donc je vais essayer de le regarder le plus vite possible et de vous faire une petite review rapide. Ce sera vraiment une review express pour ce show parce que je serai en vacances. Du coup, je ferai peut-être une review dans la chambre d'hôtel.
Et comme ça, vous savez, vous êtes plus ou moins au courant. Donc ne vous inquiétez pas si la grosse review ne sort pas tout de suite. Voilà. Bref, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.